Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 30 août 2023, pour parler du fait de cultiver la gratitude au travers d'un carnet de gratitude. Alors, qu'est-ce qu'un carnet de gratitude? Quels sont les bienfaits? Quelles sont les différentes étapes à mettre en place? Comment mettre en place tout ça? C'est ce qu'on va voir pendant ce live d'aujourd'hui. Donc, cultiver la gratitude au travers d'un carnet de gratitude. Donc, les bienfaits de la gratitude, eh bien, ça va vous apporter un bien-être mental, un bien-être, la réduction du stress, le renforcement des relations. En fait, à partir du moment où vous exprimez votre gratitude envers ce que vous offre la vie, ce que vous offre le monde, votre quotidien, vos amis, votre famille, toutes les personnes autour de vous qui peuvent vous apporter du bien-être et du bonheur, plus vous allez cultiver, exprimer cette gratitude, et plus vous allez vous sentir en joie, plus vous allez ressentir les bienfaits, et plus vous allez vous sentir bien avec vous-même. En fait, ça va être un effet boule de neige. Plus on exprime la gratitude, plus on la ressent, plus elle vient à nous, et plus on peut cultiver cette gratitude. Donc comment cultiver cette gratitude davantage que de simplement dire je suis pleine de gratitude pour telle ou telle chose? Eh bien, c'est de passer par un carnet de gratitude, une sorte de journal créatif uniquement dédié à la gratitude. Donc ça va vous permettre de vous sentir plus joyeuse, plus reconnaissante, mieux dans votre peau, de vous procurer un sentiment de joie, de bonheur grâce à ce carnet. Donc ce carnet, qu'est-ce que c'est exactement ce carnet de gratitude? Eh bien c'est un carnet qui va être principalement dédié à l'écriture quotidienne, ou en tout cas régulière, de toutes les choses pour lesquelles vous allez être reconnaissante. Mais je parle d'écriture, mais il n'y a pas que l'écriture, hein. Vous savez, hein, je prône l'expression créative, donc on peut très bien utiliser ce carnet de gratitude au travers de l'expression créative positive, qui réaliser une ou plusieurs expressions créatives positives par jour, qui vont exprimer la joie, le bonheur, toutes les choses pour lesquelles vous allez être reconnaissante. Donc ce carnet, voilà, vous allez chaque jour, en tout cas de façon régulière, vous pouvez même le faire plusieurs fois par jour, ou dès que vous avez une gratitude pour quelque chose dans votre vie, utilisez votre carnet et ainsi déposez dans votre carnet tout ce qui vous procure de la joie, du bonheur, de la reconnaissance, toutes les choses pour lesquelles vous êtes en joie dans votre vie. Ce carnet, du coup, ça va être quelque chose de simple, de flexible, de facilement utilisable à tout moment de la journée. Donc, que ce soit le matin pour vous exprimer la gratitude d'être en vie de pouvoir commencer une nouvelle journée, par exemple en ouvrant les volets, en voyant le soleil, être pleine de gratitude pour cette journée qui commence de façon ensoleillée. Si par exemple il pleut, être pleine de gratitude peut-être envers la nature, pour dire que vous êtes en joie qu'il pleuve pour que votre environnement, la nature puisse en bénéficier. Ça peut être la gratitude de vous réveiller auprès de votre amoureux, la gratitude de pouvoir commencer peut-être un nouveau job, la gratitude de rencontrer de nouvelles personnes si vous avez un rendez-vous particulier. Être en joie dès le matin de ce que la vie a à vous offrir pour cette journée en particulier. Si par exemple c'est le midi, peut-être exprimer de la gratitude pour ce qui vous est arrivé le matin même, ou pour ce qui se projette dans l'après-midi, ou de la gratitude aussi pour l'instant présent, hein. Peut-être que si c'est le midi justement, est-ce que vous êtes en train de déjeuner peut-être dans un parc et être pleine de gratitude pour ce moment privilégié, ou peut-être que pendant ce repas de midi, vous déjeunez avec une personne qui vous est chère, ou vous prenez justement un temps de pause avec une collègue avec qui vous n'avez pas eu le temps de sympathiser auparavant, et que c'est le moment. Tout peut être objet de gratitude
mais voilà, faire attention à tous ces petits moments. Si c'est le soir, bien évidemment, hein, retracer votre journée, tous les moments pour lesquels vous avez eu des moments agréables, joyeux, qui vous ont fait du bien, que ce soit un regard, que ce soit un sourire, que ce soit un échange avec une personne, que ce soit quelque chose de positif qui vous soit arrivé ou quelque chose qui s'est bien passé alors qu'au départ vous pensiez peut-être que ça ne serait pas une bonne chose ou que ça ne serait pas passé comme vous le pensiez. Toutes les choses, voilà, retracez toute votre journée, toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, pour lesquelles voilà, vous exprimez encore une fois de la gratitude. Donc ce carnet, du coup, il doit être simple, facilement utilisable et accessible à tout moment si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez très bien l'avoir dans votre sac à main. Ou en tout cas l'avoir sur vous de façon régulière si c'est quelque chose qui vous stimule et vous inspire et pour lequel vous arrivez à mettre en place cette habitude. Alors on va voir maintenant donc les différentes étapes pour créer ou mettre en place ce carnet de gratitude. Oh bonjour Lorelai. Je reste en écoute car je ne peux pas rester les yeux sur le tel. Je te rembasse. Belle journée à toi. J'adore. Oh, merci beaucoup Lorelai. En tout cas, je suis vraiment ravie de ton petit message. Pleine de gratitude envers ce petit message d'une amie, d'une copine, d'une collègue, une ancienne collègue de travail. Merci infiniment pour ton petit coucou qui me fait grandement plaisir et ce commentaire très agréable. Voilà, ça tombe à pic pour la journée de la gratitude en ce qui me concerne. Donc vraiment ravie. Merci beaucoup Lorelai. Donc voilà, donc je disais quelles sont les différentes étapes qu'on peut mettre en place pour mettre en place ce carnet de gratitude et éventuellement le créer. Donc déjà, première étape, ça va être de choisir un carnet. Donc bien entendu, laissez parler votre cœur. Hein, celui qui vous attire, ça va être le bon. C'est celui qui vous correspond, c'est celui avec lequel vous allez vous sentir bien. Donc un carnet de gratitude, vous devez vous sentir bien avec lui, sentir que c'est un carnet dans lequel vous aurez envie d'écrire, envie de créer, envie de faire, voilà, de vous exprimer. Donc, il faut que vous soyez vraiment attiré par ce carnet. Donc, de préférence des pages blanches, hein, que vous puissiez mélanger, mixer les médiums. Hein. Si vous souhaitez écrire, c'est vrai que c'est plus facile avec des lignes, mais si vous souhaitez mélanger les médiums, à ce moment-là, plutôt des pages blanches qui vous permettront de peut-être faire du collage. Si des fois vous voyez, par exemple, dans un magazine, un super beau soleil et que vous avez passé une magnifique journée, justement, peut-être coller ce soleil et dessiner autour des choses qui vous permettre d'exprimer cette gratitude en lien avec votre journée. Voilà, ça peut être du collage, du dessin, de l'écriture, de la peinture, tout ce que vous le souhaitez, du moment que ça tourne autour de la gratitude, de la reconnaissance, de la joie envers votre journée. Donc, donc choisir déjà votre carnet, celui qui vous correspond. Mais vous pouvez très bien aussi créer la page de garde vous-même, hein, choisir un carnet qui contient le nombre de pages que vous estimez être bon. Ça peut être 365 pages pour dire ça va être 365 jours pour toute l'année. Je ne sais pas si ça existe honnêtement, mais en tout cas, voilà, un carnet qui va représenter toute votre année ou mois par mois ou voilà, semaine par semaine comme vous le souhaitez. Et ça va être un carnet du coup qui va vous permettre de vraiment... ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous l'approprier pleinement. Donc pour ça, ce que je vous suggère, c'est éventuellement de créer la page de garde vous-même. Donc trouvez votre carnet et ensuite confectionnez déjà dans un premier temps votre page de garde, la page de couverture qui vous sera du coup personnalisée. Ce sera véritablement votre carnet à vous, celui qui vous appartient pleinement parce que vous aurez confectionné sa page de garde. Ou pour aller encore plus loin, pourquoi pas ne pas créer vous-même votre carnet de gratitude avec, je sais pas, des pages un peu épaisses, canson ou autres, sans vouloir faire de la pub, que vous allez assembler par la suite et créer, confectionner vous-même votre carnet. Ce sera encore plus parlant, encore plus, voilà, un moyen de vraiment vous immerger dans votre carnet, de vous l'approprier vraiment complètement. Donc, votre carnet de gratitude, déjà de façon à ce qu'il vous plaise. Choisir aussi le moment de votre journée. Est-ce que c'est un moment que vous, quelque part, j'aime pas le mot imposer, mais que vous prévoyez en quelque part dans votre planning, dans votre agenda, chaque jour le matin, ou chaque jour le midi, ou chaque jour le soir, ou au contraire, laisser place à la spontanéité du moment.
peut-être une journée où vous allez dessiner dedans, enfin ou écrire dedans 10 fois dans la journée, comme ça peut être qu'une seule fois, ou voilà, reporter une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Mais l'idée c'est quand même de le faire un peu tous les jours. Donc voilà, choisir votre moment de la journée, celui qui vous convient le mieux, celui qui vous correspond, encore une fois. Et pour stimuler, si vous voulez commencer ce carnet et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, eh bien je vous suggère de choisir, on dit souvent les 3 kiffs par jour, les 3 ceci, les 3 cela, je vous suggère de choisir 3 moments de votre journée pour lesquels vous êtes reconnaissante, que ce soit un petit ou un grand moment. L'idée est déjà d'en identifier 3 dans votre journée. Comme ça, déjà, ça vous permet, si vous avez par exemple passé une journée qui est bof, mais que vous avez envie malgré tout de mettre en place ce carnet de gratitude, eh bien, ça va vous stimuler votre recherche de votre journée, des moments de gratitude et vous rendre compte que finalement, vous arrivez à trouver ces 3 moments, ne serait-ce que des choses peut-être banales, mais qui ont leur importance malgré tout et qu'on oublie, ne serait-ce qu'avoir un toit sur la tête, d'avoir de l'eau au robinet, de l'eau chaude, de l'eau froide, d'avoir un frigo bien rempli, d'avoir la télé ou des choses comme ça. Enfin, moi, c'est pas forcément mon truc, mais d'avoir peut-être un ordinateur, d'avoir un téléphone, d'avoir voilà, de la famille qui vous entoure, d'avoir un compagnon, pas d'avoir un animal de compagnie. Déjà, ne serait-ce que d'avoir de la reconnaissance pour ces choses-là, qui vous permettent d'avoir un certain confort que tout le monde n'a pas sur cette planète. Déjà, être reconnaissant pour ces choses-là. Donc déjà, trouver 3 choses. Déjà, je vous en ai cité bien plus là en 30 secondes. Trouvez déjà ces 3 choses et puis qui vont servir de point de départ pour alimenter et trouver les autres et vous rendre compte que finalement, vous avez eu plein de belles choses dans votre journée, même dans une journée qu'on appelle une journée sans. Vous trouverez, quoi qu'il arrive, 3 choses pour lesquelles vous serez heureuse dans votre journée. Ensuite, peut-être dans ces étapes aussi, rajouter des détails spécifiques qui vous permettent de décrire davantage, d'aller un peu plus en profondeur, de vraiment vous permettre de ressentir de nouveau ces moments de gratitude que vous avez eus dans votre journée, ces 3 moments que vous aurez décrits ou plus ou moins, de vraiment à ce moment-là, s'il y en a peu, de vous immerger dedans, de vous imprégner de ce moment pour le revivre en fait. Quand vous écrivez et que vous notez dans votre carnet, revivez ce moment de gratitude, revivez ce moment de joie, revivez cet instant qui vous a fait du bien. De façon à ce que vous vous remplissiez de cette belle énergie de ce moment de gratitude et que vous puissiez le faire perdurer dans le temps jusqu'au moment du coucher, pourquoi pas faire des rêves dessus si la nuit... on dit que de s'endormir sur une chose positive fait que vous allez passer une bonne nuit. Donc exploitez pourquoi pas ce moment justement en revibrant ces moments de gratitude, de joie intense que vous avez pu partager dans votre journée. Voilà, et le décrire, aller dans les détails, décrire davantage. Peut-être voilà, même repenser dans des moments de gratitude, si c'est pas dans votre journée, ça peut être des moments de gratitude de votre passé, des moments que vous aimeriez revivre. Voilà, immergez-vous dedans, revivez-les de façon à stimuler aussi peut-être la loi d'attraction, si on y croit en tout cas. Voilà, stimuler ces moments pour que ce moment joyeux revienne dans votre vie, en tout cas se représente à vous, peut-être sous une autre forme, puisque entre le passé, le présent ou l'avenir, c'est différent. Mais en tout cas, ressurgissent en tout cas dans votre vie de façon similaire ou en mieux, carrément en mieux si possible. Donc plus vous allez détailler, plus vous allez vous immerger, plus vous allez ressentir, plus vous allez vibrer ce moment de gratitude que vous inscrivez dans votre carnet, et plus ça va vous stimuler, vous donner envie de continuer, et plus vous allez avoir ce regard plus fin sur votre journée et tous les moments de gratitude que vous allez vivre par la suite, de façon à les renoter sur votre journée suivante. Voilà, donc vraiment aller dans le détail, dans l'approfondissement de ces moments de gratitude. Donc n'hésitez pas à utiliser des couleurs, à utiliser des formes, à utiliser des collages, des médiums différents, une belle écriture, de changer de couleur pour votre écriture, mettre des majuscules, des minuscules. Amusez-vous en fait. Prenez vraiment ce moment comme un moment de plaisir, que ce soit dans votre écriture graphique, visuelle, dans votre expression graphique, dans votre expression créative. Amusez-vous et faites pleinement de ce carnet votre carnet, celui qui représente votre belle part lumineuse.
Et aussi, chose importante, hein, de façon à ce que ça prenne vraiment toute son ampleur, hein, c'est d'essayer d'être la plus régulière possible, d'être constante dans votre pratique et pour pouvoir vraiment en ressentir pleinement les effets. La régularité, du coup, va être importante, hein. Ça peut être ponctuel, hein, mais en tout cas, régularité, ça peut être une fois par semaine, comme une fois par jour, mais en tout cas, d'être régulière de façon à cultiver ce moment, à apprécier ce moment et à, quand vous allez regarder en arrière dans votre carnet, de le regarder, quand vous allez arriver au bout de votre carnet et que vous allez faire regarder tout votre carnet, faire un peu le bilan, vous allez être en joie de relire tout ce que vous avez noté, tout ce que vous avez écrit. Voilà, ça va vous remémorer des bons moments et vous allez vous rendre compte dans les moments qui sont tristounés, qu'en relisant votre carnet de gratitude, eh bien, ça vous redonne du baume au cœur, ça vous remet en joie, ça vous stimule pour la suite, hein, et puis sur le moment présent. Donc n'hésitez pas à pratiquer de façon régulière, à renouveler ça le maximum, voilà, et à ce que ça prenne davantage d'ampleur dans votre vie. Donc pour vous aider aussi, hein, si vous avez du mal à démarrer, donc il y a les trois moments de gratitude de la journée, mais ça peut aussi vous donner un thème, par exemple, je sais pas, en lien avec tout ce qui peut être relation sociale ou en lien avec l'amour, hein. Si par exemple vous êtes dans une nouvelle relation, mettre tout ce que vous aimez bien en relation avec l'amour ou avec l'amitié. Ou avec le travail, hein, si vous avez un métier passionnant, un projet de cœur qui est en cours, pourquoi pas mettre vos 3 gratitudes par jour en faire votre projet qui est en train de se concrétiser, qui est en train d'avancer, si vous en êtes au début, au milieu ou à la fin, selon l'endroit où vous en êtes, je suis pleine de gratitude pour ce projet qui est en train de commencer ou d'émerger dans mes pensées, je suis pleine de gratitude pour ce projet qui a commencé et qui est en train de prendre son ampleur. Ou si il est en pleine ampleur, je suis en pleine gratitude pour ce projet qui fonctionne à merveille, qui a pris de l'ampleur, dans lequel je me sens bien. Voilà. Vous pouvez utiliser des thèmes différents, donc travail, amour, argent, famille, amis, tout ce qui vous vient, relations sociales, activités manuelles, activités sportives, tous les sujets sont bons. Un film que vous avez vu pour lequel vous vous exprimez de la reconnaissance pour ce qu'il vous a partagé, hein, peut-être un livre que vous avez vu pour lequel vous êtes reconnaissante pour le bienfait que ça vous a donné. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vous pouvez vous donner des thèmes, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir des idées pour continuer si des fois vous en avez pas, ou pour commencer ce carnet si des fois vous en avez pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce carnet de gratitude qui, je vous le souhaite, vous permettra de vous mettre en joie, de vous conforter dans votre vie, de vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes heureuse malgré parfois les moments difficiles, qu'il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante et qui vont vous permettre d'alléger et de mettre un peu de gaieté davantage dans votre vie, de stimuler votre joie, de maintenir votre joie, de vous mettre pleinement en joie dans votre vie et de cultiver le bonheur. Voilà, cultiver le bonheur, cultiver la gratitude, cultiver la joie, cultiver la reconnaissance, cultiver l'amour, cultiver le bien-être, cultiver vos émotions positives, cultiver tout ce qu'il y a de bon en vous, pour les autres. Mais plus vous allez mettre en place ce carnet, et plus vous allez avoir les yeux qui vont pétiller sur le monde et avoir de la reconnaissance pour tout ce qui vous entoure. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui au travers de cultiver la gratitude avec un carnet de gratitude. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous.